qu'est-ce qu'il y a de différent entre la foi bahaïe et les autres religions? C'est que la foi bahaï, elle prévoit l'unité de Dieu qui est commun avec les autres religions. L'unité des religions, c'est quelque chose de nouveau. Elles ont la même valeur, toutes elles proviennent de Dieu. Et l'unité de la race humaine, c'est aussi donc les trois unités, je répète, l'unité de Dieu, l'unité des religions ou des messagers et l'unité de la race humaine. Allah, il dit, vous êtes les gouttes d'un même océan, vous êtes les fleurs d'un même jardin, les étoiles d'un même ciel, etc. pour nous montrer que comme quoi il n'y a aucune distinction. C'est ça qui fait que... Alors on peut se dire pourquoi que les autres, l'islam, prenons l'islam, pourquoi dans l'islam il n'y a pas l'unité du genre humain? Alors l'histoire, on peut donner comme réponse qu'à ce moment-là, la Terre qui n'était même pas connue entièrement. Il a fallu attendre 1492 avec Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique pour parler du monde entier, de la Terre telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Donc parler de l'unité de la Terre était prématuré à ce moment-là. Donc voilà. Donc, et demain, peut-être après, d'ici 1000 ans, il y aura aussi d'autres planètes et ils seront encore une fois inclus. On ne parlera plus de l'unité du genre humain, on parlera de l'unité des autres planètes. Pourquoi pas, on ne sait pas. Mais toujours est-il que le Verbe de Dieu n'a jamais cessé, il ne cessera jamais. Tant qu'il y a les créatures, il y a un créateur. Cette révélation est toute particulière parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où il y a eu deux prophètes à la fois. Le premier est venu uniquement pour l'annoncer. C'est une religion, hein. Il annonce, mais il a porté une religion entière avec son livre mère, avec ses lois qui sont différentes, mais l'essentiel de ce qu'il a porté, il dit « Je viens vous annoncer la venue de celui rendra manifeste ». Je reprends les mêmes termes, de celui que Dieu rendra manifeste, en parlant de Baha'u'llah. Il n'avait pas révélé à ce moment-là, mais il dit que bientôt il va venir. Effectivement, la religion du Bab n'a duré que 9 ans, exactement de 1844 à 1852, et c'est en 1852, à la fin de 1852, que Baha'u'llah a reçu la révélation dans le puits qu'on appelle le Siachal. Siachal, c'est un puits qui est transformé en prison, qui a passé 4 mois, tout à fait, comment dirais-je, avec des chaînes qu'il ne pouvait même pas supporter. Et 4 mois, à ce moment-là, il a reçu la révélation. Il raconte, il décrit comment cette révélation, et il sentait les sueurs qui lui provenaient de la tête aux pieds et qu'il était une houri qui lui parlait, voilà, vous êtes désigné pour être le messager pour aujourd'hui. Et pendant 4 mois, il a souffert. Après, il a été exilé à Bagdad, de Téhéran à Bagdad, où il a passé 10 ans à Bagdad, dans des conditions aussi lamentables de prison. Ensuite, après, il a été exilé à Constantinople, il est resté 4 mois. Et ensuite, après, à Andrinople, où il est resté 4 ans. Et après, pour finir, pour aller dans la grande prison, la prison fortifiée, qu'on appelle la prison de Saint-Jean d'Acre. Et à ce sujet-là, les écrits musulmans parlent beaucoup de cette ville de Saint-Jean d'Acre, qui était aux mains des Turcs. Il dit « Heureux celui », dans un des hadiths, c'est les paroles de Mohammed, qui sont soit dites par lui-même, soit rapportées par ceux qui vivaient avec lui. Il dit « Heureux celui qui visite Saint-Jean d'Acre, Akka, en arabe c'est Akka, celui qui visite Akka, et heureux celui qui visite le visiteur de Akka. » Et à ce moment-là, les compagnons du prophète s'étonnaient. Il parle de Akka, on la connaît, c'est minable, il n'y a rien du tout. Il dit que celui qui visite, parce qu'il ne savait pas que dans l'avenir, il va y avoir un messager qui va être à Akka. Donc à Akka, il a passé toute sa vie
de 1868 jusqu'à 1892, il était prisonnier à Akka. Voilà, en gros.